tout ce travail me vient de très très loin en arrière, quand j'étais tout jeune dans l'atelier de mon père. Et je voyais toutes ces chutes de bois tomber de la scie, tomber des machines, quoi. Puis toute ma vie, je me suis posé la question, comment faire pour utiliser tous ces morceaux de bois qui en fait étaient nobles 5 minutes avant et ils deviennent du déchet quelques secondes après, quoi, les avoir coupés. Et avec le temps, il m'est venu certaines idées, certains concepts, et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc, comme je le dis souvent, tout ça, normalement, aurait été voué à aller au feu ou à la poubelle. Au niveau des tableaux, qui pour moi ne sont pas des œuvres abstraites, pour moi, ce sont des meubles, du mobilier, en ce sens que, quelque part, j'utilise les mêmes techniques que de par le passé, sauf que je les utilise d'une façon différente. Donc je récupère les copeaux, je récupère la sciure pour les agglomérer et en refaire quelque part un nouveau tronc d'arbre. Voilà. Et dans ce tronc d'arbre, je recoupe des feuilles de plaquage que j'ouvre en livre, hein, comme dans l'ébénisterie traditionnelle. Soit je les mets dans la peinture pour après les incorporer dans des boîtes, soit je mets directement le copeau dans les boîtes, ou les vernis, ou les teintes, et je les touille un petit peu dans la boîte directement. Ce qui fait qu'après, à l'ouverture, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, ben je découvre un petit peu ce que j'ai fait précédemment. Et puis la deuxième surprise, c'est aussi quand je les coupe en tranches et je vois toutes ces strates apparaître. Et quelque part, ça ressemble aussi à de la terre, de la céramique. Voilà, ça, on peut y voir en fait un peu tout ce qu'on veut, quoi. Alors au niveau de cette sculpture, je cherchais comment construire du mobilier autrement à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de différent par rapport au mobilier traditionnel. Ce qui fait que cette sculpture telle qu'on la voit, ce n'est pas une sculpture, c'est une table basse. Voilà. Et qui fonctionne parfaitement, parce que bien souvent on se dit mais où poser les choses, et on peut très bien les poser sur chaque élément de la sculpture. Voilà, on peut poser les verres, la théière, les soucoupes, les cuillères, etc. Voilà. Tout ça, c'est des pièces qui me sont sorties du four cassées quand j'ai commencé la céramique, et je me suis dit quand même, vu le travail qu'il y a dessus de dessin, de terre, de cuisson, je ne vais pas jeter tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc j'ai stocké pendant un certain temps, et puis il m'est venu cette idée de faire une ville comme ça. Bon, on peut la mettre à la croisée du Mont-Saint-Michel, peut-être aussi, hein, on peut la mettre dans tous les sens. Ce que j'aimerais, c'est que, quelque part, on puisse la démonter et que chacun la remonte à sa façon, à son imagination, quoi. Alors sur ce thème des villes d'invention, le travail de Gérard est à la fois profondément original et d'autre part très ancré dans tout un passé artistique, historique. La différence de l'utopie de Gérard, c'est que c'est une utopie ouverte, c'est une ville d'invention, mais qui, par son caractère modulable, peut se prolonger indéfiniment, peut se trouver donc des développements extérieurs à elle-même, une amplification. J'ai utilisé ce qui était cassé, quoi. Tout ce qui n'était pas cassé, j'en ai fait d'autres sculptures. Là, c'était toutes des pièces que je ne pouvais pas utiliser en l'état, quoi. Alors bien sûr, après, je les ai reconstruites, je les ai modifiées, je les ai réémaillées, recuites, je les ai redessinées, j'ai fait des éléments pour compléter, bien sûr. Enfin donc là, on est tout à fait dans cette espèce de cité idéale où fleurissent les arts et où fleurissent aussi les sciences et les inventions, en somme tout ce qui fait la superstructure d'une société humaine.